prendre des petits papillons, donc peu importe que ce soit des autocollants comme à gauche ou de la déco comme à droite. Je vais prendre aussi des paillettes dorées et des petites pinces. Je vais me servir aussi de peinture dorée, moi je l'ai prise en spray, vous pouvez prendre de la peinture normale aussi. Et je vais me servir aussi d'un carton. La première étape va être de plier les petites ailes de papillons, alors faites attention, ceux-ci sont un petit peu fragiles, pour que ça donne l'impression vraiment que les papillons sont en train de voler et pas que ce soit tout plat. Je vais me servir du carton pour venir les piquer dedans, puisque vous voyez qu'il y a une tige qui est déjà collée au niveau des papillons. Et pour les stickers, c'est pareil, je vais venir les plier en deux, et je vais rajouter un petit peu de colle. Et cette fois-ci, je vais ouvrir la pince pour pas que ça adhère des deux côtés, et ensuite, plus tard, on la refermera un petit peu. Une fois que ça a bien séché, c'est pareil, je vais venir piquer dans le carton, et du coup, je vais passer à la peinture, et ça va me permettre de pouvoir passer des deux côtés. Ça va éviter aussi que ça fasse des marques, et que mon papillon colle au niveau du carton. Une fois que j'ai bien mis de la peinture de chaque côté, je vais saupoudrer de paillettes, donc je vais pas du tout attendre que ça sèche, au contraire, ça va me permettre que les paillettes adhèrent parfaitement au papillon. Cette fois-ci, on va passer au maquillage et je vais commencer par appliquer ma Baby Skin Detox de chez Clarins. Alors je vous mettrai la liste de tous les produits que j'aurai utilisés dans la barre d'infos. Je vais passer aussi à l'anti-cerne et le principe, je pense que vous l'aurez compris, c'est de faire un joli teint, vraiment un teint bonne mine. Et par contre, on va bien ensuite accentuer avec le bronzer pour donner un effet très bronzé. Je me suis pas attardée sur les étapes ici puisque vous m'avez vu faire ces étapes-là plein de fois. J'applique cette fois-ci ma poudre pour que mon teint soit bien mat. Donc c'est la poudre de chez By Terry. Et cette fois-ci, je prends mon bronzer qui est la poudre soleil et blush de chez Clarins. Donc là, cette fois-ci, je vais en appliquer un peu plus que d'habitude, évidemment, surtout au niveau du front. Donc vous voyez, hein, j'ai vraiment un teint très bronzé. D'ailleurs, pour la première fois, je vais me servir de la teinte la plus foncée de la palette de bronzer pour vraiment renforcer ce côté très bronzé. Et je fais un mélange de toutes les teintes pour venir me servir de fard à paupières. Vous voyez que c'est quelque chose de très grossier, il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est vraiment donner bonne mine, et cette fois-ci, pour avoir un regard vraiment lumineux, je me suis servi de cette ombre à paupières waterproof. Elle faisait partie de la collection de maquillage de chez Clarins pour l'été, et je l'aime beaucoup cette ombre à paupières, elle se suffit elle-même, et cette fois-ci je vais recourber mes cils, appliquer un peu de mascara, et aussi rajouter un peu de crayon blanc dans la muqueuse, parce que vraiment je trouve que ça fait bien ressortir le côté bonne mine, et je trouve ça très joli comme ça. Cette fois-ci je vais passer aux sourcils. Alors je vous ai un petit peu passé l'étape parce que je les ai fait très naturels, je me suis juste servi d'un crayon de chez Sephora, ensuite je les ai brossés. Pour ce qui est des lèvres, j'ai fait quelque chose de très naturel, j'ai tout simplement fait le contour avec ce joli crayon de chez MAC, et une fois que j'ai fait bien le contour, je suis venue remplir l'intérieur des lèvres, et en termes de rouge à lèvres, j'ai utilisé celui-ci qui est plus clair, mais par contre je trouvais que c'était pas assez clair, du coup j'ai rajouté un petit peu d'anti-cerne pour vraiment intensifier, j'en ai mis un petit peu sur ma main et je l'ai tapoté pour faire comme sur le filtre, un côté limite les lèvres blanches. Cette fois-ci j'ai pris un peu de fard à l'eau doré avec un petit pinceau. J'en ai mis un petit peu sur mon front, voilà, petit bloc. Et ensuite, je me suis servi de paillettes dorées aussi. Et je me suis servi du pinceau qui était mouillé, donc il y avait toujours du maquillage dessus. Et cette fois-ci, je suis venue en mettre un petit peu exactement à l'endroit où j'avais fait les petits points ou les petites barres. Je vais passer cette fois-ci aux pinces. Donc j'ai pris d'abord les petites, celles auxquelles j'avais collé les pinces. Et ensuite, avec d'autres pinces, je suis venue les appliquer comme il faut. Vous voyez cette étape, c'est vraiment comme vous le sentez. J'ai recoupé donc les tiges parce que c'était beaucoup trop grand, et une fois que je les ai placées comme je voulais, pareil, j'ai pris des petites pinces. Donc là j'ai essayé évidemment de faire comme le filtre. C'est pas toujours évident de rendre réel des choses qu'on peut voir comme ça. J'espère que vous aimez bien ce maquillage, et on va passer tout de suite au filtre numéro 2. Cette fois-ci, je vais me servir de feutrine, je vais prendre de la feutrine rose et marron. Je vais me servir aussi de deux pinces pour les deux oreilles. Je vais prendre mes ciseaux et aussi mon pistolet à colle. Comme vous pouvez voir, c'est un nouveau pistolet à colle. Je l'aime trop. Et en plus, il y a un support, donc ça rend l'utilisation super pratique. Et surtout, ça évite que je me brûle. Et ça, c'est vraiment très bien parce que ça arrive quand même assez souvent. Je vais découper deux espèces de triangles, c'est pas tout à fait des triangles, pour faire l'intérieur des oreilles du chien. Cette fois-ci, je vais faire une espèce de forme de langue, comme vous pouvez voir. Ensuite, j'ai un peu affiné. Je vous avoue que je savais pas du tout comment j'allais représenter cette oreille, donc j'ai fait comme je le sentais au fur et à mesure. Dès que je trouvais qu'il y avait un morceau en trop, je l'ai découpé, et je suis arrivée à ce modèle à peu près. Donc j'en ai découpé un deuxième pour faire évidemment une deuxième oreille. J'ai placé à peu près au milieu pour que ça fasse comme sur le filtre, et une fois que j'ai trouvé comment les placer, j'ai collé tout ça. Ensuite, j'ai mis un petit point de colle à l'intérieur pour que ça donne l'impression que l'oreille soit un petit peu pliée. Et une fois que c'était à peu près comme je voulais, je vais coller le bout de l'oreille, et cette fois-ci je vais coller aussi la pince. J'ai regardé avant comment j'allais le placer dans les cheveux.
Et ensuite, je colle la pince. N'hésitez pas à l'entrouvrir si vous avez peur que les deux côtés adhèrent. Et je vais passer au maquillage en prenant ce pinceau. C'est un pinceau que j'avais eu dans une des palettes Urban Decay. Et donc, vous voyez la forme. Ça va bien m'aider pour faire la forme du maquillage. Je vais prendre de l'eau, aussi du fard à l'eau marron clair et marron foncé. Je commence avec le clair et je vais faire la forme voilà, du museau du chien. Alors évidemment, c'est ma version. Vous pouvez faire votre version. Il y a 30 000 versions et encore, je suis gentille. Donc n'hésitez pas à faire votre version à vous, c'est ce que moi j'ai envie de faire, c'est comme ça que j'ai envie de le représenter. Donc une fois que j'ai bien fait le museau, je vais prendre du foncé et je vais faire la partie qui est ombrée, donc c'est pour ajouter du relief. Je vais faire aussi le contour avec ce marron foncé. Une fois que j'en ai rajouté comme je voulais, donc j'ai bien fait des ombres, je vais rajouter un petit peu cette fois-ci de clair pour fondre le foncé et le clair. Et je rajoute un peu de blanc pour faire les lumières. Je rajoute un petit peu, une fois que c'est bien fondu, donc je me sers aussi de mon doigt. Je vais rajouter un peu de blanc. Et cette fois-ci, on va passer au noir, on va passer vraiment au bout du museau. Et je vais rajouter du noir, évidemment il va se mélanger au marron, c'est toujours comme ça. Si vous voulez que ce soit plus noir, n'hésitez pas à en rajouter une fois que ce sera sec. Mais moi par contre, je vais me servir de ça pour faire un dégradé. Donc je rince mon pinceau, je reprends du clair, je vais rajouter du clair parce que j'avais envie que ce soit comme ça. Et j'ai rajouté de la lumière, donc du blanc, j'ai fondu avec mon doigt. Et là, j'ai fait comme je le sentais, comme je fais d'habitude. Je rajoute un peu de clair parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez. Et cette fois-ci, du foncé parce que je trouvais que le museau ne ressortait pas assez du début du maquillage. Une fois que c'est fait, je prends mes oreilles. Alors évidemment, sur le filtre, elles sont sur le front, dans le front. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc là, évidemment, je peux pas le faire. Par contre, si vous voulez représenter cette idée-là, n'hésitez pas à ne pas coller de pince derrière l'oreille et à venir les coller avec de la colle à faucine. Donc voilà ce que ça donne pour ce filtre-là. Et on va passer au filtre numéro 3. Pour faire celui-ci, j'ai pris toujours de la feutrine, donc orange, blanche et noire. J'ai pris mes ciseaux, des pinces et toujours mon pistolet à colle qui est tout à fait dans la bonne couleur. Je vais prendre donc des formes, voilà, des formes, une espèce de langue comme ça, vous voyez. Donc une fois que c'est fait, j'ai fait la même chose mais juste sur le bout avec du noir. Et j'ai découpé, voilà, j'ai cherché comment faire et j'ai trouvé au feeling. Voilà ce que ça donne. Je colle les parties entre elles, donc je commence par le noir pour voir ce que ça donne. Ensuite, je colle les pointes et je vais coller la partie qui est en dessous aussi, évidemment, pour que tout adhère à tout. Et une fois que c'est fait, je vais plier, pareil, je rajoute un peu de colle, je plie comme je veux. Et une fois que c'est fait, j'ai rajouté une pince. Donc évidemment, orientez la pince comme vous le sentez. Il faut faire des petits essais. Et voilà ce que ça donne. Je vais passer au maquillage. Donc j'ai pris du maquillage à l'eau orangé, une éponge. J'ai plié, vous savez l'éponge, j'ai pressé pour que ça fasse une forme arrondie. J'ai fait un espèce de blush, vous savez un peu un blush de clown exagéré. Et j'ai rajouté également du fard à l'eau entre les sourcils qui monte un petit peu en forme de triangle. Je vais me servir de l'autre côté de l'éponge avec du blanc pour faire le museau. Cette fois-ci c'est un petit museau et ça déborde un petit peu autour du nez sur le filtre, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je rajoute un petit peu. C'est pas tout à fait défini comme forme, ça fait un espèce de petit dégradé comme ça. Je prends du noir, je rajoute juste sur le bout du museau. Vous voyez, ça se mélange un peu avec le blanc. Je descends bien et je rajoute un petit peu. Je vais prendre le blanc et je vais faire des petites formes, un petit peu comme vous savez le papillon, le filtre numéro 1. Donc c'est pas très défini hein, comme petit point, ce sont des petites taches. Ensuite je vais passer à l'espèce d'eyeliner, c'est pas vraiment un eyeliner mais moi je me suis servi du même pinceau que tout à l'heure parce que j'avais pas envie d'un quelque chose de très défini. Je suis pas non plus allée au ras des cils, c'était volontaire, j'avais envie de représenter au mieux le filtre. Donc c'est vraiment quelque chose de très exagéré, de pas du tout parfait ou quoi que ce soit, c'est pas du tout le but. Et j'ai donc fixé les oreilles comme je pouvais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à les liker et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. À l'écran, vous pouvez voir d'anciennes vidéos que j'avais fait pour Halloween l'année dernière. Et d'autres nouvelles vont bien sûr arriver. Je vous fais des gros bisous. À bientôt, ciao.